Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà. Donc cette semaine, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer dans ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on avait évoqué la nouvelle naissance en Jésus-Christ, comment on est de nouveau. Et on avait vu aussi notre identité en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on devient quand on est de nouveau. Dans cette semaine, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de vous parler, de nous parler, parce que moi aussi je suis édifié par ces vidéos, donc de nous parler de notre héritage. Donc quand on est dans une famille, qu'on a une identité, on porte un nom, donc on a un héritage qui est associé à notre identité. Et c'est de ça dont je vais vous parler par la grâce de Dieu cette semaine. Alors il est important de noter que ces enseignements, en fait, moi je les ai reçus par rapport à un homme de Dieu qui a eu la révélation vraiment sur cet héritage, comment ça s'obtient, comment ça s'acquiert en Jésus-Christ. Donc je mettrai les liens sur YouTube dans mon compte, dans la description de ces vidéos qui sont sur YouTube, le compte Le Témoin, pour quelqu'un qui veut aller plus loin, donc comprendre ce qui s'est passé à la croix. Parce que l'héritage, en fait, se récupère tout simplement à la croix. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a récupéré. Donc, pour comprendre ça, en fait, il faut aller plus loin, il faut remonter à l'époque d'Adam et Ève. Donc, ça que Dieu avait béni Adam et Ève. Il y a un certain nombre de choses qu'il les avait données pour leurs enfants. Parce qu'il les a dit, multipliez-vous. Donc, ça allait être pour leurs enfants. Sauf que, puisque la Bible dit qu'on est esclave de celui qui a triomphé de nous, le diable, quand il les a trompés, en fait, il a récupéré ce qu'ils avaient, l'héritage de leurs enfants, et ils sont tombés sous la domination du diable et de Satan. Maintenant, puisque c'était un homme qui avait donc perdu Adam et Ève, qui avait perdu ce que Dieu avait donné aux hommes, il fallait légalement que ce soit un homme qui récupère cet héritage pour le redonner aux hommes, tout simplement. C'est pour cela donc que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, est rentré dans un corps humain pour pouvoir aller à la croix. Il fallait qu'il aille à la croix pour même descendre aux enfers pour récupérer l'héritage et le redonner à ceux qui croient et croiront en lui, tout simplement. Alors, pour attester cela, c'est toujours bizarre, il faut toujours d'ailleurs s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc, durant toute cette semaine, on va décortiquer ce qui s'est passé à la croix, les différentes étapes de l'œuvre achevée à la croix, que veut dire exactement chaque étape par rapport à notre héritage en Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter, récupérer cet héritage. Donc, le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, le prophète Ésaïe a vu en fait l'œuvre achevée à la croix avant l'arrivée du Messie. Je pense qu'à son époque, les gens n'ont pas compris, mais lui, en fait, même lui, je sais pas si avait la révélation, mais en tout cas, il a pu prophétiser sur ce qui allait venir. Si vous lisez chapitre 53 au verset 5, il dit, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions ou nos péchés, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 6, il dit, nous étions tous comme des brebis égarées dans le monde. En fait, tout simplement, on ne connaissait pas la vérité jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous racheter. Alors, au verset 11 aussi, le Seigneur dit, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, celui qui portera leurs fautes. En fait, Jésus-Christ, dans l'œuvre achevée à la croix, il a porté nos fautes, il a porté nos péchés devant Dieu. En fait, il nous a justifiés. Souvenez-vous, on a vu ça la semaine dernière, pour que l'on puisse avoir un héritage que Dieu avait défini pour nous au départ. Donc, à partir de demain, on ira voir chaque étape de l'œuvre achevée à la croix, ce que ça a apporté à quiconque croit et croira en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne semaine. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de vos mains. Bonne journée.